Briefing du Grand Prix de Singapour sur F1 TV avec une très belle Lotus. Alors c'est une Lotus 31. C'est une voiture des années 63, 64. Dernier châssis tubulaire à l'ancienne, puisqu'après les Lotus de Formule 1 ont été monocoques. Il y a eu la Lotus 24, qui est la dernière F1 tubulaire. Et puis ça, c'est la 31, qui était une Formule Junior, et puis qui est devenue, enfin celle-ci, c'est devenu un prototype des premières formules Ford. Enfin, une voiture sympa, et puis qui est dans son jus, qui est typique de la philosophie Lotus, dirais-je, des voitures très, très simples, très légères, très performantes. Est-ce qu'on peut encore dire ça des Lotus aujourd'hui? Évidemment, on n'est plus dans la même ère, mon cher Ziv, toi qui es un fan de la marque. Mais le fait que Lotus soit encore là en F1, à Singapour, on attend toujours cette première victoire Lotus cette année. Kimi, 3e au championnat, pas encore gagné un Grand Prix. Qu'est-ce qu'il est capable de faire sur ce Grand Prix un peu particulier? Bon, d'abord, il est capable de tout, Kimi. Il peut gagner, il peut terminer 3e. Bon, il nous bluffe cette année parce qu'il est très fiable, c'est vrai. C'est Romain qui fait un peu de tout et il revient là à Singapour, donc un genre qui se sera calmé et qui serait capable de faire des grandes performances. On est sûr qu'il en est capable. Maintenant, Lotus, je dois dire qu'ils font une saison magnifique. Moi, je ne m'y attendais pas en début de saison, mais chaque course, ils sont là. Et même quand ils ont un week-end sans, comme le week-end dernier à Monza, Kimi marque de gros points et il est 3e au championnat. Le fait que Kimi arrive à faire 5e le week-end de Monza, je peux vous dire que c'était un vrai exploit personnel de Kimi et de l'équipe en stratégie. Mais enfin, les Mercedes étaient plus vite. Ils bénéficient évidemment des abandons des Red Bull et de la McLaren de Button. Donc, mais voilà, le résultat est là. Et Kimi, il est vraiment imperturbable. Il va chercher la quintessence de la voiture chaque fois qu'il est dedans. Il fait zéro faute, contrairement à ses adversaires directs quand même pour la plupart. Et ça explique qu'ils sont encore dans le coup pour le championnat. Alors ce serait évidemment sympa de voir Lotus au premier rang à Singapour. Ils marchaient quand même très fort à Budapest. Ils étaient bien dans le coup à Spa, un peu moins peut-être. Spa-Monza, circuit très rapide où les moteurs Renault ont un peu souffert. Je pense qu'à Singapour, on est plus dans l'accélération-freinage. Souvenez-vous, Montréal par exemple, la super perf de Romain Grosjean. Il va faire chaud, il va faire humide. On court en nocturne, enfin, c'est une course... pleine de pièges aussi, malgré tout, parce que pas évident de dépasser malgré le DRS. Mais c'est un circuit ô combien spécifique. D'abord, c'est un circuit en ville, on roule de nuit, donc c'est très spécial. Bon, c'est un circuit pour les acrobates, donc Kimi en est un. Maintenant, il fait très chaud à Singapour, très humide, donc j'espère que Renault aura réglé ses problèmes d'alternateur, parce que ça commence à bien faire. Si ils le font, et bon, ils en ont les moyens, il n'y a pas de problème, normalement ils devraient régler ce problème. Kimi et Grosjean peuvent jouer la victoire, mais ils ne sont pas tout seuls, parce que bien sûr. Les McLaren marchent sur tous les circuits. Ils ont gagné à Budapest, ils ont gagné à Francorchamps et à Monza, donc pourquoi pas à Singapour. Hamilton is on high, comme on dit, et ça marche bien pour lui pour l'instant. Donc, même si l'ambiance est tendue chez McLaren, on s'en est rendu compte à Monza, où Lewis n'a pas vraiment félicité son équipe, il a plus parlé du support qu'il avait de ses amis, de sa famille, etc. Enfin bon, on sait qu'on est dans une situation un peu kafkaïenne, un peu ubuesque là, entre McLaren, Hamilton, Mercedes. Bon, ça va peut-être évoluer dans les jours qui viennent, on verra bien. Les rumeurs vont certainement encore aller bon train. Le retour de Romain Grosjean, on l'a vu, on l'a entendu sur F1 ITV le week-end dernier. Alors, à ton avis, Ziv, est-ce qu'il va revenir effectivement un peu mûri par cette expérience, ou est-ce qu'il va conduire un peu le cul serré, si vous me permettez l'expression, avec la peur au ventre malgré tout de mal faire? C'est compliqué, Pierre. Il a son tempérament, c'est un attaquant, c'est quelqu'un qui est chaud de chaud au départ. Singapour, c'est pas l'endroit propice pour se donner des bonnes résolutions. Normalement, il y a quand même de grandes chances d'accrochage. Donc, il faudra qu'il fasse une bonne qualif, il faudra qu'il retrouve sa confiance. C'est pas en une semaine qu'on retrouve sa confiance. Moi, je crois qu'il n'y aura pas grand-chose de changé. Il faudra qu'il passe le premier virage sans encombre. Après, je lui fais confiance de mener sa course comme il faut. Mais c'est pas donné. Oui, parce que Singapour, c'est aussi, comment dirais-je, des souvenirs pour cette équipe Lotus, anciennement Renault, qui sont quand même un peu... sulfureux. Oui, sulfureux pour le moins qu'on puisse dire, même si, ok,
les responsables ont été punis, ça reste quand même un petit poids sur l'estomac, parce que voilà, c'est la seule fois en tout cas où ça a été prouvé qu'il y a vraiment eu une grosse magouille et que malgré tout, il y a encore pas mal de membres de l'équipe qui ont vécu ça. Romain Grosjean, à l'époque, en avait pour ainsi dire bénéficié, puisque c'est comme ça que Nelson Piquet avait été dégagé quelques mois plus tard et que Romain avait pu débuter en F1. Peut-être aussi un cadeau empoisonné quelque part. Oui. On en a parlé pour Jérôme D'Ambrosio à Monza. Bon, maintenant, Romain, il joue gros sur ces derniers Grands Prix de la saison, parce que voilà, il joue sa place l'année prochaine, et donc il ne peut pas se permettre encore une erreur ou un incident parce qu'il est dans l'œil du cyclone. Donc pas facile pour lui psychologiquement, je crois, de se remettre dans le bain, même si on sait qu'il a le talent, si la voiture marche, pour jouer la course en tête. Oui, et bon, il n'est pas le seul, évidemment, d'être dans l'œil du cyclone. On pense à Maldonado aussi, qui n'a pas intérêt à faire un strike, lui non plus. Mais bon, ça c'est le propre des champions. Si maintenant il grandit grâce à cette expérience, effectivement, tous les espoirs sont permis. Si il continue dans ses mauvaises habitudes, c'est vrai que son baquet n'est pas assuré pour 2013, alors qu'on croyait qu'il était assuré de toutes les façons, et on le soutient et de Lotus, et de Renault, et de Total, enfin, là, vraiment comme il faut, mais il ne peut pas se permettre de faire des bêtises, et donc ça serait un peu tangent, et on attend ce départ comme téléspectateur. Ça va être un Grand Prix psychologiquement intéressant, avec Grosjean, avec Hamilton, avec quelques autres, puisqu'il y a toute cette... Et puis il y a le championnat, malgré tout. Il y a Red Bull qui doit absolument se refaire, qui n'a plus le droit à l'erreur. Il y a Alonso qui, lui, peut se permettre de voir venir, mais la Ferrari, on a vu qu'elle revient au premier plan. Bref, beaucoup de choses à attendre, un Grand Prix très spectaculaire et où il y a une ambiance formidable, Ziv, parce que ce qui est très sympa, c'est qu'on reste à l'heure européenne. Donc il n'y a pas de décalage horaire, tout le monde vit jusqu'à pas d'heure la nuit et tout le monde dort jusqu'au début de l'après-midi et se retrouve dans le paddock. C'est vraiment très sympa et ça crée une atmosphère comme nulle part ailleurs, vraiment, d'autant plus que Singapour fait toujours le plein de spectateurs et qu'il y a une vraie ambiance, il y a de l'électricité dans l'air à tout point de vue. Et c'est une très très belle ville, très moderne, et puis ne gâtons pas notre plaisir, le championnat est encore grand ouvert, il y a 175 points à prendre, malgré qu'on a l'impression qu'Alonso soit maintenant dans un fauteuil, et qu'effectivement... Ouais, il n'est pas obligé de gagner à tous les coups, mais malgré tout, il peut se faire du souci parce que la McLaren est vraiment très performante. On est sûr que la Red Bull va rebondir. Et puis il y a les outsiders qui marchent vraiment de temps en temps, comme les Sauber. Et voilà, donc on a un beau championnat. On se régale. On se régale. Allez, vivement dimanche, qu'on suive ça, évidemment. Ce sera à l'heure habituelle, rappelez-vous, puisqu'on court en nocturne dans les petites rues de Singapour.